Je reprends. Mon Dieu est bon, 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 mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Mon Dieu est bon, 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 mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Dans ma maison, il est bon. Dans ma vie, il est bon. Dans mon foyer, il est bon. Il est bon pour moi, il est bon. Dans nos vies, il est bon. Dans nos vies, il est bon. Dans nos vies, il est bon. Il est bon pour nous, il est bon. Alléluia. J'aurais voulu continuer de chanter, mais à cause du temps, je vais faire court. Je vous salue tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre sœur, je suis votre pasteur, je suis votre maman, Kemeyalo, la servante de l'Éternel des armées. Oh, ça fait du bien. Alléluia. Aujourd'hui, je viens encore pour que nous tous ensemble, nous puissions prier pour nos aînés dans la foi. Les aînés dans la foi, ce sont qui? Ce sont nos pasteurs, les servantes de Dieu, les prophètes, les évangélistes, tous les ministères que Dieu nous a donnés, toutes les personnes qui sont, qui nous conduisent plutôt dans notre vie de foi à l'église, sur les écrans, peu importe, tout homme de Dieu qui a parlé et que tu as été béni, Dieu veut que nous prions pour eux. J'ai fait une vidéo là-dessus la semaine passée. Je ne répéterai pas ce que j'ai dit la dernière fois parce que c'était la première fois. Moi, j'aime ça prier pour les gens en cachette, mais Dieu m'a demandé, mets ça publiquement pour que bon nombre de personnes puissent prier pour les hommes de Dieu parce que le temps est mauvais. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait. Si vous allez voir sur cette vidéo, je n'étais pas en joie comme je suis maintenant parce que j'avais beaucoup d'émotions. Je savais pas où commencer, comment terminer, mais avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai pu donner ce qu'il a mis dans mon cœur et c'est parti. Mais Dieu m'a dit, c'est pas terminé. Tu vas faire cette prière-là chaque semaine, une fois par semaine et tu vas partager la vidéo. Si le Seigneur permet, on commencera bientôt à prier ensemble et ça serait en direct par la grâce de Dieu. Mais pour l'instant, je le fais en différé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons prier pour les pères dans la foi qui sont comme les Élie, le prophète Élie. Élie, nous allons prier pour les pères qui ont l'onction d'Élie dans leur vie. Parce que ceux-là, Jézabel les cherche pour les trancher la gorge. Alléluia. Pour ceux qui ne connaissent pas le prophète Élie, je vais parler de lui un peu. Et si vous avez une Bible, ça serait bon d'aller fouiller, lire vous-même la Bible et pour pouvoir mieux comprendre l'histoire d'Élie et les serviteurs et les servantes de Dieu qui ont l'onction d'Élie. Élie va faire son entrée dans la Bible à partir de 1 roi 17. Il fait son entrée au moment où le roi Akab régnait en Samarie et avec sa femme qu'on appelle Jézabel. Jézabel n'était pas israélite, elle était plutôt une femme étrangère que le roi Akab avait épousée. Donc, elle est venue avec les dieux, les idoles qui n'étaient pas le Dieu d'Israël.
Et à cause de ça, le peuple de Dieu a tourné le dos au véritable Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Ils ont tourné le dos à leur Dieu et ils se sont mis à adorer les idoles, la créature de Dieu, les statues. Alléluia. Donc, le prophète Élie va faire sa sortie. Il était le prophète qui a eu le courage de sortir et de faire face au roi Akab et à sa femme et tous les prophètes de leurs idoles qu'on appelle le dieu Baal et le dieu Astaté. Il les a fait face et les a dit que le Dieu que vous adorez, ces idoles-là ne sont pas les véritables dieux. Il a dit que le roi Akab laisse les enfants de Dieu, les Israélites, adorer le véritable Dieu. C'était un combat vraiment assez rude à son époque. À l'époque d'Élie, c'est pas comme aujourd'hui, on tranchait les gorges de l'être humain comme si ce n'était rien à cause de Dieu. Et il a dit à Akab et Jézabel que si ce qu'il dit de sa bouche, oui, que c'est ce qu'ils sont en train d'adorer n'est pas le vrai Dieu, que vraiment la pluie arrête de tomber. Et la pluie a cessé de tomber pendant 3 ans et demi. Et quand il a déclaré cette parole-là, Dieu a mis son tampon dessus. Dieu a mis son insigne dessus. Dieu a dit, yes, voici maintenant un homme qui est sorti. Pendant que mon peuple est perdu, il a eu le courage de dire, oui, à ses adversaires que le véritable Dieu existe. Donc Dieu a mis le tampon sur la parole d'Élie et il a fait cesser la pluie pendant 3 ans et demi. Mais Élie ne pouvait pas vivre encore en face de Jézabel et le roi Akab. Donc, il est parti quelque part où Dieu lui a dit d'y aller. Après 3 ans et demi maintenant, Dieu dit à Akab, plutôt à Élie, le prophète Élie, de revenir voir le roi Akab parce que Dieu veut faire un miracle. Et c'est là que Élie est retourné voir Akab. Il a dit, fais sortir tous les prophètes, les hommes de Dieu des idoles de Baal et du Dieu Astaté. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu vas nous donner 2 taureaux. Roi Akab, écoute-moi bien, donne-nous 2 taureaux. Les faux prophètes là, les prophètes de Jézabel, les prophètes du Dieu Baal et d'Astaté là, donne-les un taureau et donne-moi aussi un taureau. Aujourd'hui, nous allons faire un sacrifice. Avec ces taureaux-là, nous allons mettre le feu, mais nous n'allons pas prendre le feu ordinaire. Celui que son Dieu va répondre par un feu, celui-là sera le vrai Dieu. Donc, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Les prophètes de Jézabel ont tué leur taureau, ils l'ont placé sur le bois. Élie aussi a fait sa part. Et les prophètes de Jézabel, ils ont tout fait, ils ont invoqué leur Dieu afin qu'ils puissent répondre par le feu. Hein? Rien n'est descendu du ciel. Je vous conseille d'aller lire la parole de Dieu dans 1 Roi, à partir de 1 Roi 17, pour mieux comprendre la parole de Dieu pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Et maintenant, Élie a fait la même chose qu'eux et il a invoqué le véritable Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, l'Éternel des armées. Et il a répondu par le feu. Le feu a pris sur les bois et il a pu faire un bon sacrifice à notre Dieu. Mais Jézabel, après ça, qu'est-ce que Élie a fait? Élie a tranché la gorge de tous les prophètes de Jézabel. Il y avait 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astaté. Imagine, à peu près 850 personnes. Élie les a tranchés la gorge un à un. Et quand le roi Akab est parti donner l'information à sa femme Jézabel, Jézabel a dit quoi?
hey, qu'elle ne laissera pas faire. Elle a envoyé un serviteur dit au prophète Élie, va voir Élie et dis-lui que si demain, je ne lui tranche pas la gorge comme il a tranché la gorge à tous mes prophètes, ce que je ne m'appelle pas Jézabel. Ce qu'elle ne s'appelle pas Jézabel. Donc, c'est ainsi que quand Élie a entendu ça, quelqu'un qui a appelé, oui, invoqué le Seigneur et le feu est descendu du ciel. Celui qui a tranché la gorge de 800 prophètes environ, quand il a entendu que Jézabel veut la tuer, il a encore pris fuite. Et il n'a pas seulement pris fuite, il a demandé à Dieu que Dieu n'a qu'à ôter son âme. Il a demandé la mort à Dieu. Bien-aimé, un homme de Dieu qui demande la mort à Dieu, ce n'est pas seulement du temps d'Élie. De nos jours, bien-aimés, les hommes de Dieu traversent des moments tellement difficiles que les fidèles ne savent pas. Ils traversent des moments assez critiques des fois, mais les fidèles ne savent pas. Ils étaient où les prophètes de Dieu? Ils étaient où les serviteurs de Dieu à l'époque d'Élie? Pourquoi il était seul? Bien-aimé, beaucoup d'hommes de Dieu qui servent le Seigneur, même ils ont les gens à l'église qui les aident, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas partager avec ces gens-là. Et ils ont besoin du secours du Seigneur. C'est pour ça que toi et moi aujourd'hui, nous allons prier ensemble pour les hommes de Dieu qui ont l'onction d'Élie sur eux. Parce que c'est très important. Il y a des gens aussi, des hommes de Dieu qui sont critiqués aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour dire que ce sont des faux, comme dans le temps de Jézabel, qui pensait que son Dieu, Baal et Astarté, était le bon Dieu. Des mensonges comme ça. Aujourd'hui, bien-aimés, il y a encore l'esprit de Jézabel qui fonctionne ou qui travaille au travers beaucoup de gens qui veulent détruire les hommes de Dieu. Mais toi et moi, si on ne se lève pas pour prier pour les aider dans la foi, ce n'est pas bien. Dieu compte sur toi aussi. Dieu compte sur moi aussi pour pouvoir prier pour nos frères et nos sœurs. Les serviteurs de Dieu, c'est très important. Ta voix compte, bien-aimé. Donc, c'est pour ça que nous allons prier pour les hommes de Dieu qu'on appelle Élie. Regardez, quand Jean-Baptiste devait naître, l'ange Gabriel est allé voir son père Zacharie dans le temple et il a dit ceci. Il dit, car il sera grand devant le Seigneur. Il parlait de Jean-Baptiste qui devait naître. Il ne boira ni de vin, ni de liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Le but du prophète Élie, c'était de ramener le peuple de Dieu vers Dieu leur Père, le véritable Dieu. Parce que Jézabel les avait menti, Jézabel les avait amenés sur un mauvais chemin. Donc ici, il dit, il ramènera plusieurs fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, en parlant de Jean-Baptiste. Donc aujourd'hui encore, l'esprit et la puissance d'Élie agit au milieu dans la vie de certains serviteurs de Dieu. Bien-aimés, ces gens-là sont mal compris. Les gens que Dieu a choisis, qui ont la force, la puissance et l'esprit d'Élie sont souvent mal compris et sont souvent on cherche même leur mort la plupart du temps, qu'ils périssent
Beaucoup de gens prient qu'ils périssent, mais ils ne périront pas au nom puissant de Jésus-Christ. Et regardez, quand Élie a demandé la mort à Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Élie n'a pas eu une mort naturelle. Il n'est pas mort. Dieu l'a enlevé. Mais avant que Dieu l'enlève de sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Élie d'aller imposer les mains sur 2 rois. Alléluia. Il y avait le roi de Syrie, le roi de Syrie qui s'appelait Hazaël. Il a dit, impose-lui la main sur Hazaël. Impose les mains aussi sur Jéhu, qui était roi d'Israël. Et ensuite, la 3e personne, il a imposé les mains sur Élisée. Élisée qui devait remplacer le prophète Élie quand il serait enlevé. Donc, Dieu a dit que celui qui lèvera l'épée, oui, celui qui se lèvera contre, comment on appelle, le roi d'Assyrie, si le roi d'Assyrie ne l'a pas achevé, le roi d'Israël va l'achever. Et si le roi d'Israël ne l'a pas achevé, Élisée, le prophète qui remplaçait Élie, va l'achever. Une puissance vraiment extraordinaire qui était sur la vie d'Élie. Donc, c'est pour ça que ces gens-là, les hommes de Dieu qui ont l'esprit et la puissance d'Élie, sont combattus. Parce qu'ils en ont beaucoup à nous donner. Ils en ont beaucoup à nous apprendre. Ils en ont beaucoup à faire au milieu du peuple de Dieu. Dieu les utilise puissamment, ces gens-là. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons prier sur 4 points. Le premier point, nous allons prier que Dieu renouvelle la force dans la vie de ses serviteurs qui ont, que lui-même il a donné l'esprit et la puissance d'Élie de régner sur eux. Nous en avons besoin dans ce temps-là que nous vivons, qui est si difficile, qui est si rude. Bien-aimés, nous vivons des moments de guerre, à la guerre comme à la guerre. Bien-aimé, ne reste plus un chrétien, oh Dieu, j'ai besoin de ceci. Non, tu dois être un chrétien qui sait ce qu'il a, qui sait ce qu'il vaut, qui sait ce qu'il doit faire. Bien-aimé, et aujourd'hui, tu viens me trouver, nous allons prier pour les serviteurs de Dieu, nos aînés dans la foi qui sont en avant, qui font l'œuvre de Dieu. Ça fait des années, ils ont pris une ampleur vraiment extraordinaire et le monde des ténèbres sont en train de trembler. Ils tremblent à cause de la puissance de Dieu qui est dans leur vie et ils cherchent à les détruire, mais ils ne pourront pas parce que toi et moi, nous allons prier pour les serviteurs de Dieu et Dieu va agir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous ne prions pas pour prier, nous prions la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite dans leur vie. Donc, le premier point, que Dieu renouvelle leur force, afin qu'ils puissent marcher chaque jour selon la volonté de Dieu. Chaque jour que Dieu leur donne, qu'ils marchent selon la volonté de Dieu, qu'ils fassent ce que Dieu a prévu qu'ils fassent. Oui. La deuxième point de prière, nous allons prier que tous les prophètes de Dieu sur cette terre, dans ce monde que Dieu a mandaté, ne demanderont pas la mort. Nous allons prier que l'esprit de mort qui rôde autour d'eux, comme Jézabel. Jézabel, il y a plein de Jézabel qui prient pour que les hommes de Dieu la meurent. Et des fois même, ils les critiquent. Oui, pour que les hommes de Dieu trouvent la mort, mais ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Nous allons prier que l'esprit de mort soit loin des prophètes de Dieu, des hommes de Dieu qui ont l'esprit et la puissance de l'Élie en ce moment-là dans notre génération. Le troisième point, nous allons prier parce que ces gens-là, Dieu les appelle à réconcilier le peuple de Dieu
avec Dieu. C'est des gens, quand ils ouvrent la bouche, bien-aimé, tu n'as pas le choix d'aimer Dieu. Tu n'as pas le choix d'aimer le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas le choix de comprendre que, Dieu est bon, Dieu est sucré, Dieu est salé, Dieu a un goût extraordinaire. Bien-aimé, c'est pour ce point-là aussi, tu vas prier. Et le quatrième point, pour terminer, quand Élie a demandé la mort, Dieu l'a dit, va imposer les mains sur 3 personnes. Nous avons vu 2 personnes sont des rois. Alléluia. Et l'autre personne était un prophète aussi qu'on appelle Élisée qui devait remplacer Élie. Nous allons prier que même quand Dieu va élever ses fils bien-aimés, qu'ils ont l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie, qu'ils n'ont qu'à imposer des mains sur les 3 personnes que Dieu veut avant de quitter la terre. Vous savez, ces hommes-là ne mourront pas de la mort que Jézabel cherche. La mort que Jézabel cherche aujourd'hui, nous pouvons l'appeler la seconde mort. Bien-aimés, les hommes de Dieu ne mourront pas la seconde mort. Bien-aimés, ils seront enlevés avec le Christ le dernier jour. Leur chair va les abandonner, mais le dernier jour, ils vont ressusciter et élever au ciel. Comment le prophète Élie a été enlevé jusqu'au ciel. Donc, nous allons prier pour tous les hommes de Dieu qui ont l'esprit et la puissance d'Élie en ce moment. Nous allons prier que tous ceux-là aussi qui sont cachés, qui ont cet esprit-là, sortent et manifestent la puissance de Dieu pour que l'Église soit affermie. Nous avons besoin de vivre des puissances à notre époque pour détruire toutes les jougs, détruire toutes les œuvres sataniques dans nos vies, autour de nous, dans notre société, afin que nous puissions vivre la vie que Dieu nous a réservée. Bien-aimés, prions ensemble dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Sakaraba chéri bébé. Rasotokorobo Sharababa. Dans ma maison, il est bon. Dans mon ministère, il est bon. Dans ma maison, il est bon. Il est bon pour moi, il est bon. Oh Dieu Tout-Puissant. Je prie avec mes soeurs et mes frères qui me regardent en ce moment ou qui me rejoignent en ce moment. Oh Dieu vivant, nous levons nos voix aujourd'hui pour prier, Seigneur, pour tout serviteur que tu as choisi et sur qui tu as mis l'esprit et la puissance de l'Élie à notre époque-ci, qui sont combattus, Seigneur, et que la mort les cherche et que Jézabel veut aussi détruire leur vie, afin que, Seigneur, le peuple de Dieu ne trouve pas la vie, ne trouve pas le bonheur, ne trouve pas le salut. Oh Dieu vivant, je me lève au nom puissant de Jésus-Christ et je prie que tout un plan de Jézabel, tout esprit de mort, oh Dieu vivant, qui rôde autour de tes serviteurs, tes bien-aimés, oh Dieu vivant, oh Karabraché bébé, qu'ils soient liés et paralysés dans le nom puissant de Jésus-Christ et jetés dans les lieux arides, au fond de la mer, où sont leurs places, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Dieu vivant, que tu renouvelles, mon Dieu, toute la vie et la force dans la vie de tes serviteurs, que leur force soit renouvelée, afin qu'ils puissent marcher, oh Dieu vivant, chaque jour, selon ta volonté, chaque jour, selon tes ordres, chaque jour, selon ce que tu as prévu pour chacun d'eux, au nom puissant de Jésus-Christ, que tous les prophètes, Seigneur, qui ont l'esprit et la puissance de l'Élie en ce moment, qui sont tombés, ou qui sont assis, ou qui sont couchés, qui sont adormis, Père éternel, qui se lèvent, et fassent leur entrée, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Rebrazata maya kalaba, ritorobroza teresia, la paye kelia basoto, rindorobozita la bajete,
Rito robo zatarababa. Rite karabajete. Riyamasata. Rito korobo shitarababa. Rebrazotoko. Ritarabazete. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père éternel, tu les connais chacun. Papa, moi je ne les connais pas. Mais tu m'as dit, lève-toi ma fille. Prie pour eux. Appelle les autres personnes. Priez pour eux. Oh, pousse-tu ta parole, Seigneur. Je prie encore. J'invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je brandis le sang de Jésus sur toute la terre, dans tous les recoins de la terre, là où ces hommes-là se trouvent, que le sang de Jésus-Christ, oh mon Dieu, mon roi, tombe sur eux comme une pluie, afin que leur vie, Seigneur, soit renouvelée, afin que leur vie, Seigneur, qu'ils soient vigoureux, qu'ils soient violents dans ce qu'ils vont faire, papa. Oh mon Dieu, mon roi, qui ne laisse pas la place à Jézabel, qui ne laisse pas la place à Jézabel, qui ne cède pas à Jézabel et tout hôtel de Baal, tout hôtel satanique, oh mon Dieu, mon roi, qui se dressera contre eux, soit détruit, qui les détruise au nom puissant de Jésus-Christ, qui ne laisse rien en vie, papa. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ et qui va essayer de faire face à eux, mon Dieu, mon roi, qui soit terrassé, qui soit détruit, qui soit détruit, qui soit détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Roshata karabababa, oh rositele bababa. Seigneur, je vois toute une armée, oh toute une armée, Seigneur, de tes serviteurs qui se lèvent des commandos comme Élie, Seigneur. Oh papa, pour détruire les hôtels dans la vie de tes enfants, des jougs dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je marche encore, Père éternel, et j'avance dans le camp de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare que tout homme de Dieu que tu as choisi et que tu as donné l'onction d'Élie, la puissance d'Élie, oh Père éternel, ils vaincront. Je déclare qu'ils vaincront. Je déclare qu'ils marcheront sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance satanique. Et rien ne les arrivera dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père éternel, ils vont impacter la vie de ceux pour lesquels tu les as appelés. Ils vont les impacter. Ils vont leur donner, Seigneur, une vigueur, ils vont les démontrer, oh Père éternel, que toi et toi seul est le véritable Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, ils marcheront chaque jour avec Emmanuel, oh Dieu vivant, l'éternel des armées, ils marcheront devant ta face chaque jour, oh Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Sakarabababa, leur génération parlera d'eux, et les générations après parlera d'eux. Leurs noms ne seront pas oubliés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rechete Kalababa. Roshi Kalababa. Je déclare qu'ils ne mourront pas. On va les chercher. Satan va les chercher. Jézabel va les chercher. Mais ils n'auront aucun pouvoir sur eux. Je déclare que la mort ne pourra pas les toucher. Ils vivront au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père éternel, ceux qui sont dans la dépression en ce moment, oh qui ont cette puissance, papa, renouvelle leur vie. Ceux qui sont attaqués et ne savent pas où tourner. Élie avait dit, Seigneur, je suis resté moi seul. Oh Dieu vivant, aujourd'hui, les prophètes qui ont la puissance d'Élie, mon Dieu, mon roi, ne sont pas seuls parce que tu t'appelles Emmanuel, Dieu avec nous. Tu t'appelles Emmanuel, Dieu avec nous et tu es avec eux, Seigneur. Oh Père éternel, rappelle le Seigneur, que tu es avec eux et qui se lèvent et qui marchent avec toi parce que toi, Seigneur Saint-Esprit, tu vaux plus qu'un million d'anges. Tu vaux plus qu'un million d'anges parce que tu es le Dieu infini. On peut pas te compter, Seigneur. On peut pas te compter, Seigneur. Tu es toute une armée. Toi seul, Saint-Esprit, tu es toute une armée avec nous, Seigneur. Et je déclare que la puissance du Saint-Esprit au Dieu infini se manifeste dans la vie de tes serviteurs maintenant. Tous ceux qui sont malades, réveille-les, mes pas, guéris-les, papa, afin qu'ils puissent marcher, oh, selon ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Et aucun d'eux ne quittera cette terre
ça a impacté et sans oindre, oui, 3 personnes, des rois et aussi un autre prophète qui va les remplacer. Père éternel, je m'arrête là et je prie que seule ta volonté soit faite dans la vie de tes serviteurs de Dieu et de tes servantes de Dieu. Alléluia. Je te donne toute la gloire. Je te donne toute la gloire. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rachata karabababababa. Rito korobroji tarabazete. Oh! Fire! Fire sur tout esprit qui se lève contre les serviteurs de Dieu. Rachata karabazete. Rito roboji tarababa. Reto korobrozi terebe.